Ça, c'est ma petite chat. Elle n'est pas contente. Улыбнись, зойка моя. Comme je vous ai promis, aujourd'hui, je vais vous montrer mes 5 sites historiques préférés. Pas mes préférés, mais les sites historiques qui sont particulièrement significatifs pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est le monument de Tchernychevski. Il est un écrivain russe du 19e siècle. Et ce monument se trouve sur la place de Tchernychevski aussi. Et derrière, vous voyez l'hôtel à 3 étoiles qui s'appelle Rossiya, la Russie. Et juste à côté de ce monument, il y a un autre monument historique de Saint-Pétersbourg. C'est le parc de Victoire. Ce parc est très grand. Maintenant, peut-être il n'est pas si beau parce que c'est l'hiver. Et comme je peux le faire, je veux vous donner un conseil de ne pas venir à Saint-Pétersbourg en hiver. Parce que l'air est très humide, il fait froid et il fait encore plus froid à cause de l'humidité. Il est très simple de tomber malade et ce n'est pas très agréable de se promener comme ça, comme je le fais aujourd'hui pour vous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce parc a joué le rôle de crématorium où on a brûlé les corps des gens qui ont été tués lors du siège de Leningrad. Et pourquoi je vous montre ces places, ces sites? Parce que ma maison se trouve juste ici. Donc mon enfance a passé dans ce département de Saint-Pétersbourg. C'est pourquoi ces deux monuments sont très importants personnellement pour moi. Maintenant, mes parents habitent ici et moi, j'habite à Moscou. Ma maison se trouve ici, à gauche de l'hôtel, la Russie, Rossiya. Ça, c'est ma maison. Donc, comme j'habite tout près, maintenant je me reviens à la maison et demain je vais vous montrer les autres sites historiques qui sont très significatifs pour moi. Mes parents habitent le 3e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Il faut aller à pied chaque fois. Mais c'est pas mal quand on est sportif. On peut le faire très facilement. Normalement, j'ai dû faire cette vidéo avec mon neveu, mais malheureusement, il est tombé malade. Et c'est pourquoi je veux vous conseiller encore une fois de ne pas venir à Saint-Pétersbourg en hiver parce que il fait vraiment très froid, il est vraiment très facile à tomber malade. Maintenant, mes deux neveux et avec leur mère, avec une femme de mon frère, ils arrivent, je les attends, ils arrivent nous voir malgré qu'ils sont malades parce qu'ils veulent voir ses grands-parents et moi, parce que moi, je pars à Moscou lundi. Et aujourd'hui, c'est déjà samedi. Пойдет как поезд? Или Кошечка, не пойдет? кошечка, привет.
Ça, c'est mon neveu Igor. Il parle aussi français. Igor, dis-moi bonjour. Dis bonjour à mes spectateurs. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien. Je sais pas quoi est-ce que je peux demander encore. Et ça, c'est mon autre neveu. Le plus petit. Bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Salut. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais vous montrer les autres 3 places qui sont particulièrement significatives pour moi à Saint-Pétersbourg. Je vais commencer par l'Institut Pavlovski pour les jeunes filles nobles. Ce monument a commencé son histoire pendant le règne de Pavel I. Il a ouvert près de Saint-Pétersbourg en orphelinat pour les enfants dont les parents ont été tués pendant les guerres. Plus tard, on a décidé de déplacer cet établissement au centre de la ville et séparer les filles et les garçons. En 1845, on a construit le nouveau bâtiment pour l'Institut. Et on a décidé d'y accepter seulement les filles des familles nobles. Les filles des soldats ont été transportées dans un autre bâtiment. Après un siècle d'histoire, en 1990, cet établissement a devenu une école de santé neuve, où j'ai fait mes études. Voilà, regardez. C'est pourquoi ce site historique est vraiment très important pour moi. Ils sont fermés aujourd'hui, malheureusement. On y va, nous continuons. Je suis venue pour vous montrer le 4e site historique. Ça, c'est le passerelle piétonnière fameuse, célèbre par ses 4 griffons aux ailes dorées. Mais malheureusement, ces griffons sont maintenant en restauration et je ne peux pas vous les montrer. Le pont de la banque a reçu son nom à cause de la banque d'Assigna qui se trouve juste en face et derrière moi. Et aujourd'hui, ce banque d'Assigna est le bâtiment de l'Université d'État de l'économie de Saint-Pétersbourg, où j'ai fait mes études pendant 6 ans et où j'ai reçu mon diplôme de master de l'économie. Et je suis venue pour vous montrer le 5e site. C'est le colonne d'Alexandre qui se trouve sur la place de Palais. La place du Palais est une des principales places de la ville.
Le centre de la place est occupé par la colonne d'Alexandre. Elle a été édifiée pour commémorer la victoire d'Alexandre Ier sur les armées napoléoniennes. Il y a une légende qui dit que sous cette colonne, il y a une caisse qui contient des roubles d'argent. Et quand j'étais adolescent, j'aime bien passer mon temps libre avec mes amis près de cette colonne. Nous avons fait du patin à roulettes et les autres choses qui sont interdites aux jeunes. C'est tout. Au revoir, c'était mon dernière et 5e place et on se verra plus tard, peut-être en avion. Bisous. Mon voyage est fini. Aujourd'hui, je pars... Ladies and gentlemen, welcome on board Aeroflot Russian Airlines, a member of the International SkyTeam Alliance. Safety regulations require that hand luggage be stowed in overhead bins or under the seat in front of you. Please be careful when opening the overhead bins. All aisles and emergency exits must be free of any personal items. The cabin crew will provide any necessary assistance. Thank you. Mon voyage est fini. Aujourd'hui, je reviens à Moscou et je reviens par avion. Mon vol va durer 1h20. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller en avion. Quand même, pour moi, je pense que voyager en train, c'est plus facile et c'est plus rapide. Parce que pour aller en avion, vous devez être 1 heure en avance à l'aéroport. Ça vous prend plus de temps pour aller à l'aéroport. Après, il faut attendre et passer tous les contrôles à l'aéroport. Après, il faut revenir de l'aéroport à Moscou, aller à la maison ou à votre hôtel. Mais cet moyen de transport aussi existe. Bon voyage à moi et au revoir à vous.